Comment tu fais pour prier? À quoi ça sert si ta foi en Dieu s'est refroidie ou a carrément disparu? Quand tu veux qu'on te rende un service particulier, t'obtiens ce que tu veux sans t'impliquer et sans essayer de convaincre? Si tu peux composer le numéro des urgences quand t'es blessé, mais que tu te décides d'appeler à l'aide sans téléphoner, d'où pourras-tu accuser les urgentistes de ne pas avoir fait leur travail? Dire qu'ils auraient dû anticiper et prévenir ton accident de parcours n'est pas sérieux et tu le sais. Faut savoir à qui on s'adresse quand on parle de prier Dieu. En vérité, Dieu existe, et ceux qui s'obstinent à vouloir prouver son existence avant de croire en lui ne peuvent qu'esquiver de parler de la révélation divine. En sous-entendant qu'il serait dépassé de croire en un Dieu qui ne se serait pas manifesté à nous, sans considérer la révélation divine qui s'est achevée à la mort du dernier apôtre de Jésus, et qui est un fait historique venant directement de Dieu, ces gens fuient la claire expression du Créateur faite pour qu'on sache qu'il existe et qu'on puisse faire ce qu'il demande. Cela esquive le sujet de la révélation, parce qu'ils le refusent tout simplement, et se bâtissent leur propre vérité comme s'ils avaient eux-mêmes créé leurs grands-parents. Ce n'est pas sérieux pour ceux qui ont considéré cette révélation divine, mais même avec ces derniers, leur manière de recevoir cette révélation détermine leur adhésion à l'une des religions dites monothéistes. Parce que je cherchais la vérité et la constance du respect de cette révélation divine, je suis devenu catholique traditionnaliste. Je crois et professe que seule la religion catholique est la vraie, de par la cohérence infaillible et l'absence de contradiction entre cette révélation divine et les actions dogmatiques de l'enseignement catholique reposant sur la vraie fonction papale, instituée et voulue par Jésus-Christ. Cette vidéo s'adresse à vous tous en quête de spiritualité, qui ne jetez pas par la fenêtre l'action de prier ou de s'adresser à l'Éternel. Écoutez bien, il y a un facteur que vous devez absolument prendre en compte. Si vous vous dites non pratiquant, ce facteur est à l'origine même du refroidissement de votre implication. Certains cherchent à perpétuer le manque de popularité de ce qui vous sera révélé. Car réaliser ce facteur, c'est comprendre qu'il y a deux camps et qu'il faut choisir le sien. En plus de mettre en lumière ce facteur crucial, cette vidéo donnera des conseils pour prier correctement un instrument de prière ayant fait ses preuves dans les rangs des catholiques militants, le chapelet, et plus exactement 3 séries de chapelets composant ce qu'on appelle le rosaire, en référence à la couronne de roses que l'on offre à la mère de Jésus-Christ. Ce rosaire met en relief les actions principales de leur vie, dans le contexte de ce qui est rapporté dans la Bible. Que vous vous réclamiez d'une toute autre religion que le catholicisme, que vous en soyez même son ennemi déclaré, ou que vous disiez fièrement suivre celui prétendant être le pape à Rome, je souhaite vous placer devant la réalisation de l'existence de la secte non catholique issue du Concile Vatican II. Avant de poursuivre sur la prière en elle-même, je ferai un aparté détaillé sur ce sujet. Si vous êtes déjà familier avec et souhaitez passer directement au chapitre traitant de la prière du rosaire, il est directement accessible depuis la fiche description de cette vidéo. Si vous débarquez ou que vous souhaitez en apprendre plus sur la prière en général, il vous est recommandé de continuer. L'Église actuellement à Rome n'est pas la vraie Église catholique, mais une fausse éclipsant la vraie. En prendre connaissance, ça oblige quiconque défendant sa religion, philosophie ou spiritualité à la remise en question. Car ce que vous avez trop longtemps pensé être l'Église catholique et jugé par rapport à ses actions, ne l'est pas. Elle combat la vraie foi, qui fait la vraie Église catholique, en se revêtant de ses habits et en s'accaparant de ses murs. Après le pape Pie XII, il n'y a eu que des antipapes, des faux papes. Cela se vérifie aisément lorsqu'on est confronté à toutes les hérésies faisant la particularité de la secte Vatican II et de sa hiérarchie. Car les contradictions sont trop énormes pour faire l'impasse quand on s'attarde sur la prétention de l'Église catholique à être la seule Église légitime à perpétuer et garder intacte la révélation divine apportée par le Christ Jésus. La vidéo Pas d'excuse Vatican II est une rupture l'a prouvé largement. Et celle sur le 3e secret de Fatima vous fera prendre conscience du contexte entier et de la période tragique dans laquelle nous nous trouvons. Cette dernière est cruciale pour prendre pleinement conscience de la tromperie sans précédent qui s'est abattue sur le monde. Le monastère de la Très Sainte Famille en est le producteur et après le visionnage, vous êtes invité à consulter les informations de leur site, vaticancatholique.com. En plus de démasquer la secte Vatican II sous tous les angles, vous aurez une présentation claire de la foi catholique traditionnelle. Sans parler des autres vidéos de la chaîne du Lycée-la-Croix, que vous avez peut-être déjà vues, qui traitent principalement de questions d'identité, de l'histoire, du rapport à la culture et à la révélation, qui s'adressent largement à un public déconnecté avec le religieux, mais ouvert au laïcisme, et qui recadre le tableau du vrai catholicisme dans son impact civilisationnel, voici un guide d'orientation pour l'entrée sur le site vaticancatholique.com. Il est recommandé de le faire après le visionnage de la vidéo sur le 3e secret de Fatima, auparavant épaulée par des vidéos complémentaires du Lycée-la-Croix, dans le cadre d'individus loin d'être familiers avec le catholicisme dans l'histoire. J'encourage en premier lieu un public en froid avec le surnaturel à s'intéresser à la vie du prêtre catholique Padre Pio, qui témoigne de la puissance de la foi catholique et aux vidéos L'Église a dit que la terre est plate, malentendu, et stupéfiante preuve de Dieu. Celui qui a du mal à accepter que François n'est pas le pape
est invité à consulter l'article Réfutation des objections les plus courantes contre les sédévacantismes, ainsi que les vidéos Ce que croit réellement François et pourquoi vous ne devez pas considérer François comme pape. Si vous croyez que Jésus n'était qu'un prophète, je vous oriente vers l'article Jésus est Dieu selon la Bible. Ceux qui trouvent inconcevable que Jésus ait fait de l'apôtre Pierre le premier pape, ou pensent que les prières catholiques soient de vaines répétitions, pourront choisir le chapitre de leur choix du livre La Bible prouve les enseignements de l'Église catholique et visionner les vidéos La Bible prouve la papauté et les prières catholiques de vaines répétitions. Un des piliers de compréhension du site est le dogme hors de l'Église pas de salut. C'est notre conviction que le déni de ce dogme soit la source à Vatican II. C'est pourquoi toute personne se disant catholique et faisant partie d'un groupe prétendument traditionnaliste doit réaliser que presque tous ces groupes rejettent ce dogme et sont de fait des hérétiques à ne pas soutenir sous peine de péché mortel. La vidéo sur la fraternité Saint-Pédis et la lecture très brève de l'introduction du livre Hors de l'Église catholique il n'y a absolument pas de salut suffiront amplement à s'en convaincre de par les aveux de personnes influentes telles que Monseigneur Lefebvre. La table des matières très riche du livre attend les éventuels objecteurs. Pourquoi me suis-je senti obligé de faire toutes ces précisions dans une vidéo sur la prière? C'est d'abord parce que dans la logique de vouloir s'adresser à Dieu, il faut savoir reconnaître le bon et rejeter les autres comme de faux dieux. C'est aussi parce que prier Dieu, c'est prier un Dieu qui ne peut pas mentir, ni changer sa doctrine, révélée comme absolue, au gré des passions humaines et au fil des générations. Les travaux qui te sont rendus disponibles prouvent que la religion catholique est la seule valable, et que tenir et professer cette foi rend les prières efficaces et plaisantes à Dieu. Si tu penses que la prière peut se faire sans l'idée de se tourner vers le Dieu catholique, mais en se tournant vers soi-même de manière purement spirituelle et personnelle, pour s'améliorer au jour le jour et souhaiter parvenir à la sérénité face aux épreuves, je t'invite à considérer le côté égoïste et téméraire de ta démarche. En fait, c'est carrément insultant vis-à-vis de celui qui s'est adressé à l'humanité en nous révélant son existence et nos obligations envers lui. On pourrait rapprocher ceci avec les bouddhistes, qui vivent comme si la révélation divine n'existait pas, ou qui l'insèrent dans leur prétendue harmonie pour mieux la dissoudre et exclure le message du salut. En aparté, trop de gens idéalisent la pratique du bouddhisme suite au phénomène d'orientalisation de la société occidentale. Ils seraient vite choqués de découvrir le bouddhisme dans son état original, et surtout son histoire violente. Mais ne quittons pas le sujet ici. Le matériel du monastère de la Très Sainte Famille, que je soutiens, reste aujourd'hui mal connu du grand public, mais la majorité des nouveaux visiteurs, aussi peu nombreux soient-elles, aura des choses à apprendre sur ce site internet. Il leur sera vital d'y avancer en priant, à mesure de leur découverte. Vous demandez à Dieu ce service. S'il vous plaît, devant tant de confusion, mais cette conviction que des choses très importantes sont dévoilées, que l'honnêteté implique de s'y intéresser, où le surnaturel m'apparaît de plus en plus comme une réalité solide, que ce que je croyais être une lumière à suivre commence à virer en brouillard inquiétant. Ce qui me fait peur et donne l'envie de penser à autre chose. Aidez-moi, vous qui êtes Dieu, à ne pas m'y perdre, pour que je comprenne l'essentiel et sache m'orienter. Par cette simple prière dite sincèrement, du fond du cœur, que vous faites à un Dieu de vérité, d'amour, qui ne peut ni trahir, ni faire de coups bas, ni tromper, vous vous tournez vers l'aide suprême, qui n'attend que cet appel sincère pour vous guider. En parcourant le matériel du monastère en priant, peu à peu la religion catholique devra vous paraître bien différente comparée à votre ancienne conception. Ces dogmes ne vous feront plus mal, car ils viennent de Jésus, celui-là même qui a dit être doux et humble de cœur. En priant ce Dieu qui est la vérité, comment négocier le fait qu'on puisse accepter de prier avec celui qui prie dans la croyance en une autre route? Ce serait faire concilier la vérité avec le mensonge. Un catholique ne peut pas prier avec des hérétiques ou des non-catholiques qui soit croient en un faux Jésus qui se contredit quant à l'enseignement de l'Église qu'il a clairement institué, soit qui rejettent sa divinité. Le vrai œcuménisme cherche à ramener les égarés dans le giron de la vraie doctrine de Jésus-Christ. Le vrai prosélytisme cherche à convertir les infidèles à la vraie foi qui sauve des ténèbres éternelles, et se doit donc de rejeter la secte Vatican II qui fait tout l'inverse. En refusant d'accepter le clair enseignement dogmatique de l'Église présenté par le monastère de la Très Sainte Famille, vos prières ne plairont pas à Dieu qui en est l'auteur. Je ne dis pas qu'il faille tout connaître de tous les dogmes de A à Z, avant de pouvoir commencer à prier, mais que votre démarche doit dès le début être celle d'être prêt et déterminé à croire tous les dogmes qui viendront, que vous ne connaissez pas encore et qui peut-être vous forceront à rejeter une doctrine que vous croyiez vraie auparavant, mais qui est clairement contredite par l'enseignement infaillible. Comme expliqué en détail dans l'article Où recevoir les sacrements, le contexte actuel fait que les convertis n'ont que très peu d'options pour recevoir les sacrements. L'invalidité de la nouvelle messe et le refus de compromettre la vérité de Jésus-Christ pour appartenir à un groupe fait que presque tous les convertis aujourd'hui, les vrais catholiques traditionnels composant l'unique église de Jésus-Christ, se retrouvent forcés à rester chez eux les dimanches. Ce n'est pas qu'ils n'aiment pas les vraies messes, ou ne sortiraient pas pour assister à une messe valide se trouvant proche de chez eux. C'est qu'ils ne le peuvent pas.
Ils choisissent de faire la volonté de Dieu et ne collaborent pas avec les ennemis de Jésus défendant à tort et avec obstination la messe invalide de Novus Ordo. Mon souhait, au travers de cette vidéo, est de tout faire pour que vous ne vous découragiez pas à prier Dieu devant ces difficultés, mais que vous lui demandiez de rester fidèle jusqu'au bout. Vous ne péchez pas à rester chez vous les dimanches quand aucune messe valide n'est disponible. Vous péchez au contraire en vous rendant à une cérémonie idolâtre qui blasphème Jésus. Le rosaire que je souhaite vous montrer est votre ami, car à l'aide de ce système de prière que vous suivrez, vous vous rapprocherez de Jésus comme jamais auparavant et entretiendrez une relation durable et solide avec lui. Vous recevrez également une protection contre tous vos ennemis. De la même manière qu'on ne s'attend pas à ce qu'un nouveau-né marche comme un adulte dès les premiers jours de sa vie. De même, cette vidéo n'insinue pas que vous deviez prier comme un moine dès les premiers jours de votre vie de prière. Tel un adulte essayant d'apprendre à son enfant à marcher, en recourant à ses propres styles d'apprentissage et d'encouragement, mes conseils souhaitent donner du courage et un élan à ceux qui voudront recourir à ce précieux outil qu'est le chapelet. Dans cette vidéo, nous avancerons comme si le rosaire complet était récité, sauf que les prières contenues dans les 2 premières séries ne seront pas récitées entièrement. Il y aura toutefois une présentation des mystères de toutes les séries et des remarques détaillées pour essayer de faire ressortir la profondeur du message qu'elle comporte. Si vous n'avez jamais prié et ne prenez pas la religion au sérieux, mais regardez cette vidéo par curiosité, j'espère qu'à la fin, sans même parler de vous mettre à prier le rosaire complet, vous accepterez de prier une seule prière très simple qui sera dite du fond du cœur en demandant de voir plus clair. Au plus déterminé, je vous recommande de faire plusieurs fois par jour une seule prière mais sincère au Dieu unique qui est la vérité, avec pour objectif d'arriver à vous organiser au mieux pour faire le rosaire complet. Si vous vous dites non pratiquant, ou que votre dernière prière remonte à très loin, commencez petit mais déterminé. C'est comme recommencer à courir après plusieurs mois de sédentarité. Rien ne sert de foncer pour se claquer un muscle. Partez doucement mais sûrement, le temps de trouver un rythme stable selon votre mesure. Ok, l'explication de la méthode pour prier le rosaire complet va commencer. C'est parti. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Quel est ce Dieu que tout individu sur terre doit chercher, aimer et connaître, vers lequel il faut se tourner, que je veux rejoindre et auquel je crois? Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité d'entre les morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, Seigneur, mais délivrez-nous du mal. Amen. Avec les 3 prochains grains, vous priez Dieu afin de recevoir plus de foi, d'espérance et de charité. La foi est demandée en premier, car la vraie charité commence par la profession de la vraie foi. Quant à l'espérance, vous demandez les grâces pour ne pas perdre espoir, mais persévérer dans la route étroite du salut. Pour un accroissement de ma foi, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour un accroissement de mon espérance, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour un accroissement de ma charité, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ensuite, vous faites un gloire au Père. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ok, les prières d'introduction viennent d'être récitées.
C'est à ce stade qu'intervient la récitation des mystères. Il va falloir faire un tour complet, un chapelet, pour accomplir une série de mystères. En tout, il y aura 3 séries de mystères, les mystères joyeux, les mystères douloureux et les mystères glorieux. Déjà, pourquoi encourager les gens à prier le rosaire complet tous les jours quand ils le peuvent? C'est d'abord par respect à ce qui a été dit par Notre-Dame lors de ses apparitions à Fatima. La vidéo que je vous ai indiquée vous montrera pourquoi vous y êtes encouragé. Ensuite, de par les options quasi nulles à notre époque pour pouvoir se rendre à de vraies messes valides, et devant les difficultés très dures auxquelles sont confrontés les convertis dans un monde apostat et poursuivant sa route vers le rejet de Dieu et de ses commandements, il faut se blinder. On m'a reproché une fois d'inciter les gens à prier le rosaire complet, sous prétexte que Notre-Dame de Fatima n'aurait simplement parlé que de chapelet, puisque la version originale en portugais du message parle de rosario. Récitez le chapelet tous les jours. Sans même avoir besoin de donner d'autres arguments plus profonds, je rejette cette interprétation. Car en portugais, contrairement au français, rosario signifie aussi bien le chapelet que le rosaire. La version portugaise de la vidéo du monastère sur le 3e secret de Fatima, traduite par des frères dans la foi portugais, n'a pas de problème à comprendre qu'on est encouragé à prier le rosaire complet. Aussi, dans l'histoire, le rosaire complet a montré sa valeur, sa très grande efficacité, et qu'il est grandement apprécié par Notre-Dame. Les démons, suite à des exorcismes, ont suffisamment prouvé la haine qu'ils ont du rosaire. La fête de Notre-Dame du rosaire et non du chapelet est fêtée le jour de la commémoration de la bataille de l'Épante, car on accrédite la victoire de cette bataille décisive et extrêmement importante à cette dévotion. Saint Louis de Montfort, un grand dévot de la Vierge Marie, a écrit un livre entier sur le rosaire en traitant du complet et non du chapelet tout court. Son évangélisation en Vendée, son encouragement à y propager la dévotion du rosaire, des années avant la Révolution française, n'est pas une coïncidence quand on sait que le symbole même de la contre-révolution se fit principalement en ces terres. Bref, tout porte à croire que le rosaire complet, et non le simple chapelet, a été encouragé par Notre-Dame de Fatima. Enfin, j'aimerais dire à ceux qui font cet argument, c'est quoi votre problème? C'est mal de prier beaucoup de chapelets quand on peut? Même si Notre-Dame n'avait parlé que d'un chapelet, pourquoi rendre fanatique l'accumulation de plusieurs chapelets, et 3 en l'occurrence pour faire le rosaire complet? Je doute que vous ayez la prière en estime, ne serait-ce que pour la puissance d'une seule prière bien faite. C'est plutôt une corvée pour vous. Gardez votre faiblesse à cet égard pour vous-même et arrêtez de contaminer les gens. Avant de commencer, je tiens à rassurer ceux qui ont, par exemple, un travail ou des responsabilités familiales, ou qui tout simplement voient une certaine difficulté pratique à prier le rosaire, qu'ils sont souvent dans les transports en commun et que c'est tout sauf l'idéal pour se concentrer. Par souci de respecter le 3e commandement de Dieu, tu te souviendras de sanctifier les jours de fête. Fixez-vous déjà comme obligation de prier le rosaire complet chaque dimanche. Pour les autres jours, à vous de vous organiser en fonction de vos activités pour faire de votre mieux à le terminer. Le mieux est de vous isoler dans un endroit tranquille. Vous pouvez diviser le complet en 3 parties et espacer la récitation de ces parties à différents moments de la journée. Admettons que durant la semaine de travail, vous soyez très fatigué et n'avez prié qu'un seul chapelet dans la journée. Au lieu de ne pas prier les autres chapelets composant le rosaire complet, si vous vous sentez la force, vous pourrez prier les restants de manière plus rapide et cadencée, dans cette même journée. Je ne dis pas de tout bâcler, c'est à défaut d'avoir le temps et l'énergie de prier calmement et de méditer sans déclencher le sommeil. Par plus rapide, j'entends que vous pouvez aussi marcher dans une pièce par exemple, si vous sentez que vous allez vous endormir. S'il t'arrivait de dormir en priant, sous les coups de la fatigue, ce n'est pas un péché. Il peut arriver que quand tu te mets à prier le chapelet, une grosse fatigue survienne et que tu te mettes à bâiller constamment. Tu pourras même trouver ce phénomène bizarre, car en allant te coucher, tu constates avoir des difficultés à t'endormir. Vu que t'es pas fatigué quand tu vas dormir, après avoir constaté ta grosse fatigue au moment de prier, c'est qu'il y a une intrigue. C'est plutôt le démon qui t'encourage à arrêter une action qui l'embête complètement. Il est terrorisé à l'idée que tu poursuives cette voie-là, car ce faisant il n'aura plus l'emprise qu'il a eue sur toi. Brusque-toi un peu et constate par toi-même. Tout ce qui se dit ici ne sont que des constatations et des conseils. Chacun est libre d'avoir sa méthode, pourvu que l'intention soit de prier dans les meilleures conditions et d'accomplir la tâche du rosaire complet. Par exemple en se mettant quelquefois un air musical qui motive, sans aller au point de déranger la prière et la bonne concentration. C'est à toi de voir si tu ne fais pas suffisamment, si tu te laisses trop aller, que tu cherches des excuses pour en faire le moins possible. Si tu viens me dire que tu n'arrives pas à prier le rosaire complet et que je te retrouve à chaque fois sur le canapé devant la télé, après tes pauses de la journée, c'est de ta faute. On ne pourra que déplorer les grâces que tu auras manqué d'acquérir par la prière et comprendre le problème à l'origine de ta situation si tu n'es encore pas convaincu de la vérité contenue dans le matériel du monastère. Ceci étant dit, je fais remarquer aux gens que les récréations dans la journée
sont très importantes et garantissent une bonne stabilité. À vous de vous organiser les amis. Avec ces conseils en tête, poursuivons. Pendant les 2 prochains chapelets, c'est-à-dire pour les mystères joyeux et douloureux, je ne prierai pas les prières qui vont suivre, car elles ont été récitées dans l'introduction. Je ne réciterai qu'une fois la prière de Fatima. Il sera fait en sorte de vous donner au mieux un rendu faisant office de guide pour visualiser concrètement ce que serait la récitation du rosaire complet. Tout au long, une description détaillée de chaque mystère, par série, sera partagée. Bien entendu, ces descriptions ne demandent pas à être récitées au cours du rosaire, et elles n'empêchent pas de trouver d'autres détails durant la méditation, du moment que ce ne soit pas des hérésies et qu'on reste dans le sujet. Avant de dire le Notre Père, et juste après avoir dit le nom du mystère, une certaine pause peut se faire à ce moment-là pour permettre de méditer plus efficacement sur la partie du mystère traité. Et en enchaînant tout le long de la récitation de chaque partie du mystère, l'objectif est d'essayer de visualiser les détails de la méditation tout au long des prières répétitives. Pour cette vidéo, je dis les prières à haute voix, mais à titre personnel, je prie les prières répétitives en chuchotant, chacun son style. Reprenons depuis la dernière prière de l'introduction, le Gloire au Père, en faisant comme s'il n'y avait pas eu de pause. Je poursuis. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Marie est encore une jeune femme quand une annonce lui est faite par un ange envoyé de Dieu, comme jamais personne d'autre ne l'a eu et ne l'aura. Depuis sa naissance, la vie de Marie est exemplaire en piété. Elle grandit en fidèle servante de Dieu, dans l'amour et la crainte du Dieu qui s'est révélé sur le mont Sinaï. Elle espère, comme tous les fidèles judéens, en la venue du Messie annoncé par les prophètes et qui doit libérer Israël. Ses parents sont d'une très profonde piété, des modèles de chasteté. Son éducation n'a pu être que bénéfique et modelée par leurs pieux conseils. La vidéo en anglais sur l'impeccabilité de Marie, bientôt disponible en français, donne les preuves que Marie a été conçue sans péché. L'article « Le fondement biblique de la prière à Marie et les enseignements catholiques sur Marie » accentue quant à lui le caractère hautement singulier et privilégié de Marie, qui surpasse tous les saints. Marie est l'arche de la Nouvelle Alliance, ce qui accroît son importance et sa place méritée de reine. C'est dans le ventre de cette reine attendant la reconnaissance d'un couronnement, mais à qui des grâces avaient déjà été faites, au rappel des paroles de l'ange Gabriel, « Je vous salue Marie, pleine de grâce », que par l'action du Saint-Esprit, troisième personne de la Trinité, le Fils de Dieu, seconde personne de la Trinité, le Verbe de Dieu, devient incarné dans ce vaisseau pur. Elle aurait pu refuser la requête de l'ange, mais elle l'a acceptée. Avec une extrême humilité, elle s'en est remise à Dieu. Elle a décidé de se plier à sa volonté en disant « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi ». C'est ainsi que Marie accepta de devenir enceinte du Sauveur de l'humanité, de celui venu racheter les péchés du monde, de celui qui a été annoncé par les prophètes. Celle qui était vierge et avait fait vœu de virginité perpétuelle, Marie, est devenue enceinte sans que sa virginité n'en ait été impactée. Humble servante du Seigneur, Marie a été conçue sans péché. Elle est enceinte du Sauveur Jésus et est toujours vierge. Notre Père qui êtes aux cieux. Ô mon Seigneur Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Deuxième mystère joyeux, la visitation de Marie à sa cousine Sainte Élisabeth. Marie est enceinte du Sauveur. En apprenant par l'ange que sa cousine mariée, mais stérile malgré ses efforts avec son mari d'avoir des enfants, était depuis 6 mois tombée enceinte dans sa vieillesse, Marie décida de marcher des kilomètres pour rejoindre la demeure d'Élisabeth, comme pour venir l'assister et la soutenir pour son accouchement prévu normalement dans 3 mois. Joseph, son fidèle et chaste époux, l'escorte. Remarquez l'humilité de Joseph, lequel a accepté les explications de l'ange, lui confirmant que Marie n'avait pas commis d'adultère. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie pour épouse, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, le Sauveur. Dans le cas contraire, Marie aurait pu subir les conséquences de l'ancienne loi, la mort par lapidation. Si, au cours de la période des fiançailles, une femme pêche avec un autre homme, ils doivent ensemble être emmenés au-delà des portes de la ville et lapidés à mort, afin que l'abomination soit absolument extirpée du cœur d'Israël. À son arrivée, sa cousine l'accueille comme on accueillerait une reine. Élisabeth se met à genoux devant Marie. Elle s'étonne de l'honneur qui lui est fait par sa visite. Avec un ton solennel et inspiré de l'Esprit Saint, elle reconnaît comme son Seigneur l'enfant que porte Marie la visitant. Élisabeth est comblée de joie.
L'action de Marie est une charité transportant la bonne nouvelle. Marie entend de sa cousine qu'elle est bénie entre toutes les femmes, et que l'enfant qu'elle porte est lui aussi béni. Élisabeth est en extase devant Marie, et elle sent l'enfant qu'elle porte bouger et tressaillir d'allégresse, d'une façon bien différente que les mouvements naturels et habituels d'un enfant dans le ventre de sa mère. Là, c'est comme si l'enfant dansait. Des années plus tard, cet enfant qui danse, Jean-Baptiste, baptisera Jésus. Et tout comme sa mère se sentit gênée par la visite royale qu'on lui faisait, de même Jean-Baptiste sera gêné de recevoir la visite de Jésus, venu recevoir son baptême. L'enfant que porte Marie est reconnu comme le roi, le Seigneur, et sa visite est synonyme de miracle et de joie. Voyons donc cette reine, pleine de grâce, qu'elle transporte, accueillit dignement selon son titre et qui remplit de joie la maison de sa cousine. Face aux remarques de louange de sa cousine, Marie n'en tire aucun orgueil. Au contraire, par les nombreuses louanges à Dieu dont elle reconnaît qu'il est son sauveur, qu'elle prononce immédiatement après les remarques de sa cousine, Marie fait en quelque sorte lever les têtes en extase devant elle, vers le ciel, en nous invitant à reconnaître la toute-puissance de Dieu. Toutes les louanges qui lui sont faites passent à travers elle et louent Jésus. Si Marie est bénie entre toutes les femmes et pleine de grâce, c'est grâce à Dieu son Sauveur. Et toutes les générations qui invoqueront le nom de Marie en prenant comme vrai les propos d'Élisabeth et en les utilisant, pourront ressentir combien il est joyeux et honorifique de recevoir la visite de la Vierge Marie. Notre Père, qui êtes aux cieux. Troisième mystère joyeux, la Nativité. Les mois ont passé, et c'est alors qu'elle est de passage dans la ville de Bethléem pour s'y faire recenser que Marie va accoucher. Toujours escortée du fidèle et chaste Joseph, une modeste étable lui servira de lieu d'accouchement. C'est dans les rigueurs d'une étable, entourée d'animaux, sans cour royale pour fêter l'événement, que naît Jésus, le roi des rois. Ce facteur de pauvreté indique combien ce statut importe à Dieu. Il ne signifie toutefois pas que Jésus ne soit pas digne des richesses d'un roi. C'est prouvé par la venue des rois mages, qui, avertis par un ange que l'enfant né dans une crèche qu'ils rencontreront sera le Christ, Sauveur et Seigneur, se rendirent jusqu'au lieu de la Nativité pour y remettre des cadeaux à Jésus. Accepte ces humbles présents en signe d'hommage. L'encens pour parfumer la maison du Tout-Puissant. L'or pour l'autorité royale. La myrrhe, la plus précieuse des herbes de l'Orient et la plus amère. Jésus est à ce point digne que les rois de cette terre se doivent de l'honorer de louanges. Il mérite, même lorsqu'il apparaît sous des marques de pauvreté, tous les honneurs qu'on donnerait à un roi. Par ce mystère de la Nativité, nous sommes invités à méditer sur le but de notre passage sur terre. Jésus est venu pour accomplir sa mission de la rédemption et nous montrer ce qu'il faut faire pour nous sauver. Le détachement des richesses et de la gloire du monde apparaît très fortement. Et ce n'est pas pour rien. Pour suivre Jésus jusque dans le royaume céleste, il faut traverser les rigueurs du monde, aimer la pauvreté et faire des aumônes aux plus démunis quand on a les moyens. Notre Père qui êtes aux cieux. Quatrième mystère joyeux, la présentation de l'enfant Jésus au temple et la purification de sa très sainte mère. Si Marie avait accouché et décidé de vivre en dehors des lois disciplinaires et des coutumes des Judéens de l'Ancien Testament, satisfaite à titre personnel d'avoir reçu l'honneur de porter le Fils de Dieu, ce n'aurait été que rébellion, égoïsme et une fuite du devoir. Bien au contraire de vivre caché du monde en fuyant les lois de Dieu et les lois disciplinaires et cultuelles du peuple élu. Loin de profiter seule de la gloire reçue jusqu'à présent, Marie obéit à la loi de l'Ancien Testament, sommant que les enfants premiers-nés soient consacrés au temple, l'endroit où se trouve l'arche de l'Ancienne Alliance contenant les tables de la loi données à Moïse. Marie a donc dû marcher jusqu'à Jérusalem pour respecter les commandements et suivre la coutume judéenne, dont les vrais fidèles attendent toujours avec grand espoir la venue du Messie, du roi d'Israël. L'un d'entre eux se nomme Siméon. En tant que prêtre, il effectue depuis très longtemps sa mission et avait été averti par Dieu qu'il ne mourrait pas sans avoir vu le Christ. Fidèle à son poste, malgré son âge et l'inquiétude de songer à la mort qui viendra, il voit s'avancer vers lui Marie transportant précieusement son fils, Jésus. Méditons sur le sentiment de ce fidèle, qui, loin de douter et trahir sa confiance en la promesse divine, persévéra jusqu'au bout dans sa mission voulue par Dieu, et a, en ce moment, présenté devant lui le Messie tant attendu.
poussé par l'Esprit Saint de se rendre au temple au même moment de l'arrivée de Marie et de Jésus. Siméon reconnaît que cet enfant est le Christ. Imaginez la honte qu'aurait eue un mauvais fidèle, où le Seigneur serait venu chez lui, mais où rien n'aurait été prêt pour cette cérémonie sacrée. Ni le prêtre dans sa personne, ni le matériel dans sa fonction. Mais ce n'est pas la honte qui remplit le temple en ce jour, c'est la joie. Loué soit l'Éternel, faites-le savoir à tout Israël. Marie a dû, elle, se soumettre au rite de la purification. Ni elle ni son fils dans le rite qui les concernait respectivement n'en avaient besoin sous prétexte qu'ils auraient été impurs. Il faut voir leur humilité à se soumettre aux lois de l'Ancien Testament toujours en vigueur à ce moment-là. Aussi, Siméon fera savoir à Marie les douleurs qui transperceront son cœur de mère meurtrie, à savoir la douleur ressentie dans les événements conduisant jusqu'à la mort de l'unique Rédempteur, Jésus. Cette présentation au temple rappelle que Jésus est le Messie, de par le comportement de Siméon, et témoigne en quelque sorte du sacrifice auquel est destiné Jésus, de ce en quoi consiste sa venue sur terre. Notre Père qui es aux cieux. Cinquième mystère joyeux. Notre Seigneur est retrouvé au temple. 12 ans ont passé depuis la naissance de Jésus. Vous avez déjà perdu un être cher? Imaginez la peine de Marie qui sait combien son fils Jésus vaut tout l'or du monde, mais qui ne le retrouve plus. Il a disparu dans la foule. On a tous subi à un moment donné un haut-le-cœur en réalisant qu'on a oublié quelque chose d'important ou de précieux pour nous. En comparant ce que dut ressentir Marie, on ne peut que compatir quand on sait qu'elle savait qui était son fils. Quoi qu'il en soit, certainement guidés par l'Esprit Saint, Marie et Joseph poursuivirent leurs recherches durant 3 jours jusqu'au temple de Jérusalem. On peut imaginer la joie de Marie lorsqu'elle se mit à distinguer la voix de son fils au fur et à mesure de sa progression dans le temple de Jérusalem, le temple de Dieu. Tout au long des recherches éprouvantes, Marie et Joseph durent s'en remettre à Dieu et l'appeler à l'aide. Et dans ce temple de Dieu, où règne et domine la puissance de Dieu, Jésus, la parole de Dieu faite chair, s'exprime. Plus que de s'exprimer, la parole de Dieu enseigne physiquement dans le temple de Dieu. En effet, Marie a retrouvé Jésus enseignant à des docteurs judéens, dont on imagine facilement l'étonnement en présence de l'âge si réduit de Jésus, n'ayant que 12 ans. Un enfant leur fait la morale. Lorsque Marie s'empare de son fils, elle lui fait savoir toute la peine qu'elle a eue à cause de son absence. Jésus lui rappelle ce pourquoi il est venu. Par ce mystère, méditons sur ces 3 jours de douleur de Marie, choquée de ne plus avoir Jésus à ses côtés. Comme une préparation pour la mission de rédemption de Jésus, et les 3 jours qui s'étaleront entre sa mort sur la croix et sa résurrection d'entre les morts, Marie pourra faire le lien, se souvenir de ce sentiment de perte ressenti, mais garder espoir en repensant à la joie qui succéda à ces moments de grande douleur et confusion dans les retrouvailles. Notre Père qui es aux cieux. À partir de là, admettons que vous ayez prié ce chapelet le matin au lever. C'est l'heure d'aller au boulot et vous devez vous préparer. Vous avez récité les prières d'introduction, le chapelet des mystères joyeux. Vous terminez par un signe de croix pour clôturer ce chapelet et vous vaquez à vos occupations jusqu'à l'heure du prochain chapelet, si ça vous est possible. Si vraiment vous saviez que dans la journée vous ne pouvez pas prier tous les chapelets, mais un seul par exemple, alors vous pourrez sélectionner une série de mystères parmi les 3. Pour la suite de cette vidéo, en faisant comme si vous aviez fait une pause et que vous vous apprêtez à faire les mystères douloureux après plusieurs heures passées, vous reprenez là où vous en étiez. Vous faites un signe de croix pour commencer le second chapelet. Si vous récitiez les chapelets d'une seule traite, pas besoin de refaire un signe de croix à chaque fois. Donc, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Premier mystère douloureux, l'agonie de notre Seigneur dans le jardin de Gethsémani, alors en prière et dans la méditation. Jésus affronte seul des tourments de pensée venus l'assailler et lui montrer le prix de sa mission. Le frère Peter Diamond partage ses sentiments inspirés dans sa vidéo sur ce thème. Sans redire ce qui y est dit, songez à ces moments de tristesse que vous avez peut-être ressentis après avoir vu des choses troublantes ou tristes. Quand on est témoin d'injustices flagrantes et où l'on voit des êtres sensibles se faire torturer par des sans-cœurs. Je parle de ces moments où on se met à dire des choses du genre « Ce monde est rempli de méchanceté, les humains sont vraiment capables de choses atroces entre eux, c'est un monde de malades, et j'en suis dégoûté, car j'ai l'impression que le mal et l'injustice dominent le bien et la justice. » Songez que si nous nous sentons déjà troublés, voire tétanisés pour certains, devant des moments difficiles, eh bien les causes responsables du découragement ne concernent que notre environnement proche. C'est chacun ses problèmes et ses tracas. Or, Jésus a vu toutes les actions commises par les hommes depuis la création des premiers humains, Adam et Ève, jusqu'à la fin du monde.
Il n'a pas seulement vu un truc isolé ici ou là, mais clairement vu et ressenti toutes les choses mauvaises que l'homme a faites depuis la création du monde. Ce qui devait peser d'une manière inouïe, en sachant que sa mission était de racheter tous les hommes, même vous et moi, y compris les plus pécheurs parmi les hommes. Il vous a vu, vous et moi, et toutes les choses honteuses et pécheresses que nous avons faites. Il faut être Dieu pour encaisser tout ça, pour continuer malgré tout à chercher à racheter un monde aussi ingrat et rempli de gens ne méritant que le châtiment. Et c'est justement parce que Jésus est Dieu qu'il l'a fait. Mais parce qu'il est vrai Dieu et aussi vrai homme, c'est dans sa nature humaine que son corps a subi et extériorisé la pression énorme. Il a en effet saigné partout sur son corps, et c'est le signe d'un stress énorme. Méditons donc qu'à cause de nos péchés, que Jésus a vu à Gethsémani, il a voulu nous racheter quand même. Soyons contrits, soyons tristes en voyant nos péchés à pardonner. Tout s'est produit dans un contexte où ses amis proches ne priaient pas avec lui, comme c'était supposé se produire, mais dormaient. Ça s'est produit juste avant que Judas et l'armée ne viennent capturer Jésus, c'est-à-dire avant la consommation et la révélation de la trahison d'un apôtre de Jésus, ouvrant la voie aux événements conduisant à la mort de ce dernier, à la suite d'un procès complètement injustement mené par des officiels judéens et autres pharisiens faisant tout pour voir Jésus mourir. Notre Père qui es aux cieux. Deuxième mystère douloureux, la flagellation au pilier. Comprenons que Jésus subit durant plusieurs minutes une torture provoquant des séquelles très graves sur le corps. On s'imagine déjà dans notre esprit un prisonnier dans un bagne recevant plusieurs coups de fouet. La différence vient déjà de la nature du fouet. Jésus reçut des coups d'un fouet innové et spécialement conçu pour provoquer des douleurs encore plus intenses qu'un fouet classique. C'est vraiment fait pour arracher des lambeaux de chair et réduire en bouillie, après plusieurs coups portés au même endroit. Le supplicié a même des lésions internes. First step was flogging. The Romans used a whip called a flagrum. It was specially designed to rip the skin off a prisoner's back. They had it down to an art. The iron would make bruises, but then these pieces of bone would begin to cut into the skin and the subcutaneous tissue, and actually would result in lacerations all the way down to the muscle. The pain would be intense. The point of the scourging was to bring the victim as close to exhaustion and as close to death as possible before actually taking him to the cross. Jésus subit environ 3 fois plus de coups que ce qui était normalement convenu. Si votre zèle se refroidit et que vous pensez que ce n'est pas si grave que ça, prenez le moindre objet faisant office de petit fouet et donnez de légers coups de fouet sur votre dos en imaginant qu'une autre main que la vôtre pourrait frapper pour faire mal. Voyez comment vos nerfs vous disent d'arrêter et songez que les bourreaux de Jésus ne cherchaient pas à apaiser les douleurs, mais l'inverse. Il faut aussi songer que Jésus était parfait dans sa nature humaine et qu'ainsi une sensibilité corporelle non connue par nous autres était connue de sa part. Il ressentait les choses de manière très sensible. Il suffit de repenser aux douleurs qui furent les siennes durant son agonie dans le jardin, et de penser aux descriptions prophétiques de la Bible sur le Messie, disant qu'il serait un homme qui pleurerait beaucoup. Détruire et bastonner gratuitement un agneau tout innocent n'ayant rien demandé à personne est une image représentative de l'horreur de la flagellation de Jésus. Notre Père qui es aux cieux. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. On peut imaginer le corps de Jésus complètement défiguré après le supplice du fouet. Au sol, il est comme anéanti. Là où on s'attendrait à ce que des gardes gênés cherchent à lui porter secours, des bourreaux dominants ne veulent que son mal et ne comprennent pas la réticence de certains de leurs camarades qui ressentent de l'injustice pour ce condamné-là, qui entendent au fond d'eux-mêmes une voix criant que cette victime a été condamnée au cours d'un procès irrégulier. Les bourreaux qui s'en moquent en ont vu d'autres. Ces psychopathes ont plaisir à faire ce métier les autorisant à faire du mal à celui qui a le malheur de tomber entre leurs mains. Les démons ne peuvent que se servir de ces gens pour exprimer toute leur rage contre celui qui les a envoyés en enfer pour toujours. On n'a pas de mal à s'imaginer un de ces bourreaux ayant trouvé une idée pour faire souffrir Jésus. Comme un lâche, c'est à l'abri des regards, quand Jésus a été traîné en dehors de l'endroit d'où il a subi la flagellation, qu'un misérable inaugure une cérémonie bouffonne contre un roi ne méritant que les honneurs. Voulant faire croire à Jésus qu'il allait lui venir en aide, il fait semblant de lui promettre du réconfort, de lui dire qu'il prendra soin de lui, le soignera, nettoiera. Non, rien de tout ça. Les coups pleuvent et fondent sur Jésus. Les crachats remplacent l'eau qui aurait servi à le nettoyer. Ce sadique lance le mouvement auprès de ses collègues, et l'effet de groupe vient assombrir encore plus un lynchage déjà honteux. Au centre,
Forcé à se tenir debout, Jésus prend tous les coups. Il encaisse tout, les insultes et les coups. They also pulled off Jesus' beard. And those are the blood marks left on the shrouded Turin after pulling off his beard. You can also see the blood coming down from the crown of thorns. Si t'as du mal à visualiser, blasse-toi quelques petites claques sur le visage. L'excitation s'ensuit et inspire les sadiques. Jésus se disait roi, on va lui faire une couronne d'épines pour se moquer de sa tête. Les bourreaux se font un plaisir de prendre le temps de faire pénétrer les épines solidement dans le crâne. Rien que pour ça, imaginez la douleur en songeant à la sensibilité nerveuse du cuir chevelu, et au fait que cette zone fait sortir beaucoup de sang après des blessures. Special punishment. The thorns themselves were most likely several inches long. The face and the scalp have probably the best blood supply of any areas of skin on the body. You also have some of the most nerves, some of the greatest number of nerves in the skin would be on the scalp and the face. Again, intense, sharp pain. Le sang coule. Imaginons la sensation d'étouffement de Jésus, quand le sang se met à couler partout sur le visage. Qu'on soit encerclé de gens non compatissants, qu'on ait déjà perdu beaucoup de sang, qu'on soit victime d'un pneumothorax des suites des coups de la flagellation, et qu'on ait donc déjà du mal à respirer, que le visage soit gonflé à cause des coups, et que la zone du nez rend difficile la respiration. Sans même parler de l'humiliation ressentie par Jésus. Il a passé un moment douloureux en mauvaise compagnie. Quand il est enfin décidé d'arrêter les coups pour ne pas faire échouer la mission donnée aux soldats, consistant à conduire Jésus jusqu'à l'assemblée pour proclamer son sort final. On en profite pour se moquer de lui en organisant une fausse cérémonie d'hommage que l'on ferait à un roi. Ces soldats qui auraient dû se faire un honneur de servir le roi des rois sont trop stupides pour le savoir et s'en moquent. Méditons aussi sur ce sentiment que Jésus dut ressentir lorsqu'il était à côté de Pilate, en haut de l'escalier, et observant la foule rassemblée de gens qui, une semaine avant, l'avaient accueilli avec des louanges comme leur roi. Maintenant, il demande sa mort. Pilate aurait pu refuser, mais celui qui avait questionné Jésus pour savoir ce qu'était la vérité, choisit de ne pas froisser les récalcitrants au lieu de protéger la vérité même qui se trouvait incarnée en face de lui. Jésus regarde la foule d'ingrats. Quel sentiment de dégoût dut-il ressentir? Notre Père qui êtes aux cieux. Quatrième mystère douloureux. Le Christ porte sa croix. À l'écoute de la sentence, mettons-nous en pensée Jésus, sachant qu'il devra marcher jusqu'au lieu de la crucifixion. Il sait combien cette forme de mise à mort est lente, douloureuse et éprouvante. Son corps est déjà en bouillie. Tout donnerait envie à un homme d'abandonner, découragé par tant d'ingratitude. Mais Jésus tient bon par amour pour Dieu le Père. Dans la foule des ingrats, il aperçoit sa tendre mère. Leurs yeux se croisent. Il voit sa pitié et il a mal pour elle. Ayons de la compassion pour Marie, qui est témoin de tout ce scandale, mais reste pour le moins digne. Elle qui a tant pris soin de lui depuis sa naissance. Son cœur est déchiré. Le fidèle apôtre Jean est à côté de Marie, et il fait de son mieux pour donner du courage à son maître. Jésus sait que d'autres comme Jean méritent qu'il continue son supplice, et c'est de façon divine qu'il trouve des forces surhumaines pour continuer. 2 brigands font partie du voyage menant jusqu'au lieu d'exécution. Eux sont mieux traités que celui à qui l'on accuse de revendiquer faussement le nom de Dieu et du titre de roi d'Israël. On fait porter plus difficilement à Jésus les éléments constitutifs de la croix qui sera son lit de mort inconfortable. La foule en colère s'est jurée de lui faire payer son soi-disant blasphème en lui pourrissant tout son parcours. Tout est fait pour l'embêter, et c'est réussi. Jésus porte sur son dos les péchés du monde entier pendant une distance rendue insupportable par sa faiblesse physique due au tourment. Si vous avez déjà dû porter quelque chose de lourd qui ne vous appartient pas en déménageant, imaginez que vous deviez faire redescendre tout un mobilier que vous avez déjà monté sur plusieurs étages pour une personne qui n'est même pas votre amie et qui vous insulte au passage. Si vous n'avez toujours pas de compassion, rien que par cette comparaison, ressentez de la douleur physique. Priez votre chapelet avec un sac à dos rempli de livres ou de choses lourdes. Tenez-le sur votre épaule, de façon inconfortable, et essayez de garder la position pendant quelque temps. Si la douleur vient, c'est que vous faites la chose correctement. Sur le chemin, quelqu'un reçut l'ordre d'aider Jésus à porter sa croix, car il ne le pouvait plus. Nous voyons donc à quel point les supplices précédents de Jésus sont les principales causes de sa mort et que les propos des mystères précédents ne sont en rien des exagérations. Ils sont même encore trop faibles pour exprimer les douleurs de Jésus. One thing that we see in trauma is that a young person, a person who is in good condition, may be much closer to death than we think from the blood loss. So even though Jesus at this point was stumbling and could remain upright, he
faite par Jésus, d'un relèvement surhumain pour accomplir sa mission. Il donne tout ce qu'il a et continue à monter la côte menant jusqu'au supplice final. C'est vraiment atroce pour quiconque s'imagine un sportif disant « Stop, j'arrête, j'en peux plus ». Que c'est impossible pour lui de continuer, qu'il est à terre et essoufflé, mais qu'on force à continuer sous les coups. Jésus endure, résiste et n'abandonne pas. Notre Père qui êtes aux cieux. Cinquième mystère douloureux, la crucifixion de Jésus et sa mort sur la croix. Cette forme d'exécution est tout sauf une pose où l'on serait comme attaché sur un lit douillet en attendant tranquillement de s'endormir. My, that is serious. Oh, it's awful. But then what was it like to be crucified? Crucifixion was incredibly painful. That's how we got the word excruciating. It's just incredibly painful. Death on a cross had little to do with nails. Instead, crucifixion normally meant death by suffocation. The only way you can adequately breathe would be to push up with the impaled feet, pull up with the arms in order to breathe, and then sag down again in exhaustion. And obviously, every time that happened, there's intense pain in the arms. The scourged back would rub against the rough wood of the cross. The impaled feet would also have their own nerve pain and pain shooting up the legs. And it would be pure agony to simply take a breath. Sa dernière ligne droite, mais ô combien douloureuse. Les Romains étaient passés maîtres en la matière et les bourreaux de Jésus n'allaient pas se gêner pour torturer leur victime avant qu'elle ne rende son dernier souffle et qu'ils ne le peuvent plus. Comme l'ont exprimé certains ayant fait de l'acupuncture, une fois une aiguille insérée au-dessus d'une zone, par exemple sur la jambe, il suffit de bouger un petit peu la zone concernée pour qu'une grande douleur soit ressentie. C'est parce que la zone est riche en nerfs. Jésus a lui des clous plantés. Il est censé rester des heures dans une position extrêmement inconfortable, étiré à l'extrême avec ses muscles au bord de la rupture. Pour survivre, il lui faut essayer de se relever sur ses jambes pour pouvoir respirer. Il lui faut donc se forcer à s'étirer davantage et ressentir plus de douleur pour rester en vie et redescendre avec encore de la douleur. C'est un peu comme être forcé d'avoir la tête sous l'eau et d'avoir de très brefs moments, saccadés, pour respirer. En priant cette dizaine, mettre ses bras en croix et chercher à s'étirer et rester dans la position inconfortable pourrait être une solution donnant une infime idée de la douleur ressentie par Jésus. Pour ajouter à l'humiliation, Jésus est nu et entouré de gens ne voulant pas son bien, à part sa mère, le fidèle Jean et les quelques personnes venues pleurer sa situation. Parce qu'il était déjà très mal en point, Jésus ne resta pas longtemps en vie sur la croix. Il mourut plus rapidement qu'un supplicié normal. The person on the cross, in this case Jesus, first of all his wrist, and then his elbow, and then his shoulder would click out of joints, and later all the joints would click out of joint. In fact, on the Shroud of Turin, you can see that the arms are actually about 9 inches too long. You have to realize that those nails went through the nerve here. It's called the median nerve. Now, we all have a funny bone here, and if you knock your funny bone, which is the ulnar nerve going there, it's incredibly painful. Imagine what it would be like to have a nail right through the middle of it. And he had nails through other nerves in the feet. Jesus was very active, and so were all crucified people on the cross, is that in order to breathe, they had to push out very hard on the nail in the feet, because with their arms stretched like that, their rib cage was pulled up and out in a position of maximum inhalation. So in order to breathe out, they would have to push up on the nail in the feet, and so the whole body moved up about a foot. And then the rib cage outwards and inwards, they would breathe out, and then to breathe in, they would have to go down the cross. So to watch a man being crucified, you were watching someone moving up and down the cross with tremendous pain, and of course their legs were being cramped because they're in 45 degrees. He was nailed to the cross, and Jesus actually now had an impossible position to maintain. And he finds out they get a tachycardia, in other words, a very fast heartbeat, and they sweat a lot, profuse sweating, and in terrible pain, but they're struggling to breathe. That's the main thing. So with low blood pressure, and then they would also start to breathe in and out very fast, almost like panting. Because Jesus had been scourged, he had what we call pleural effusions. In other words, fluid in his chest wall. Because like if you fall on your knee, you get water on the knee. Well, he'd like have water on his chest.
water around the lungs, which made it difficult for him to breathe. And he also had probably blood around the heart, which is called a hemopericardium, which actually stopped his heart beating properly. So he was in respiratory failure and cardiac failure. And some people say that Jesus just fainted on the cross. That's absolute rubbish. A lot of doctors have studied this from a purely forensic and pathology point of view. And Jesus there's no question that someone who'd been on the cross for 6 hours would be dead. Mais loin de se laisser aller à une mort facile, en se laissant tout simplement mourir, le cri d'appel adressé à Dieu le Père, en l'interrogeant sur un éventuel abandon de sa part, montre que Jésus s'est donné à fond, qu'il est allé au bout de ses limites, les plus extrêmes, en mettant à rude épreuve sa nature humaine. Là où nous aurions craqué depuis longtemps, Jésus continue malgré tout et ne termine pas par ces paroles décourageantes. En effet, là où les évangiles de Matthieu et Marc mentionnent le cri de désespoir et non les évangiles de Luc et de Jean, Matthieu, Luc et Marc font référence à un grand cri poussé après cet événement par Jésus. Mais seul Luc précise le contenu de ce grand cri. « Père, je remets mon esprit entre vos mains. » Nous voyons aussi dans l'évangile de Jean que les derniers mots de Jésus avant de mourir sont « Tout est accompli ». Même si l'ordre chronologique entre le grand cri de Jésus exprimant qu'il rend l'esprit et le fait qu'il dise que tout est accompli ne soit pas évident, c'est certain que l'expression de désespoir a été dite avant ces derniers propos et pas à la fin. Il est aussi intéressant de voir Jean utiliser « rendre l'esprit » au lieu du verbe « mourir », puisque ça rejoint l'expression utilisée dans Luc et qu'on est plus dans l'optique positive que négative, l'espérance de rendre l'esprit à Dieu et non de mourir en tombant dans des ténèbres. Jésus sait ce qu'il se passe après la mort du corps. On pourrait supposer que Jésus poussa son dernier cri ultime, tout juste avant de mourir. Oui, Jésus n'a pas abandonné, mais est allé au maximum total. Comme un soldat qui va au bout de sa mission jusqu'à la mort, Jésus a utilisé sa toute dernière réserve de force pour crier qu'il remet son esprit entre les mains de Dieu le Père. S'il remet son esprit à Dieu, c'est qu'il lui fait toujours confiance et ne l'a pas abandonné. Pour méditer sur la mission rédemptrice de Jésus, visualisons-nous le brigand qui se repentit à côté de lui et qui lui parla de manière contrite et sincère. Celui qui deviendra connu sous le nom du bon larron s'est converti sous les règles de l'ancienne loi. L'autre brigand est mort en blasphémant sans repentir. La mort de Jésus sur la croix allait enterrer l'ancienne loi pour mettre en vigueur la nouvelle. Quand Jésus est sur le point de mourir, la création tout entière réagit et exprime la colère de Dieu. Tout est réuni pour que les aveugles réalisent leur erreur d'avoir rejeté et choisi de tuer le Messie. Ceci devrait contribuer à changer le cœur des rares personnes se disant que Jésus pourrait être vraiment Dieu. Le garde, qui se rendra célèbre pour avoir transpercé le côté de Jésus, et qui devait déjà faire partie de ceux qui écoutaient une voix intérieure leur indiquant l'erreur dans laquelle il se trouvait, et qu'il devait changer, sortit de son aveuglement, lorsque de Jésus sortit de l'eau qui le toucha, et que la grâce du Saint-Esprit retira le voile autour de ses yeux. Quand Jésus allait rendre l'âme, le voile du temple de Jérusalem se déchira par le milieu. Les tueurs arrogants de Jésus ne pouvaient que trembler et revenir sur leur position. Seul un aveuglement et une obstination démoniaque peuvent nous faire comprendre comment tout cela ne les poussa pas à se convertir. L'inscription placée au-dessus de la croix de Jésus crucifié dit « Celui-ci est le roi des Juifs ». Pilate était décidé à garder ce terme exact, là où les pharisiens insistaient sur un terme exprimant la supposée imposture de Jésus, à revendiquer ce titre. Ils l'ont élevé sur la croix, avec le titre de roi, et savent qu'ils se mentent à eux-mêmes, en ayant mis à mort le Messie. Par ce mystère de la mort rédemptrice si douloureuse pour Jésus, comprenons que le prix de la rédemption obtenu uniquement par Jésus a permis l'accumulation de grâce destinée au monde entier, à tous les hommes, d'Adam et Ève jusqu'au dernier né qu'il y aura sur terre, pour leur conversion et leur rachat. La mission de Jésus est accomplie. Mais comme la triste image qu'on aperçoit concernant le nombre de convertis comparé aux obstinés égarés autour de la croix de Jésus, seule une partie du monde prendra comme il se doit les grâces et bénéficieront de leurs effets. A l'inverse, tout comme les Juifs n'ayant pas reconnu le roi des rois, le Messie qu'ils ont crucifié, le reste du monde, majoritaire, foule aux pieds ses grâces et persiste dans son erreur jusqu'à sa condamnation. Notre Père qui êtes aux cieux. Voici la fin du second chapelet, sur les mystères douloureux. De façon générale, pour mieux méditer sur les douleurs de Jésus, il faut penser que rien ne l'obligeait à subir tout ce qu'il a subi pour des ingrats. Il n'aurait rien fait que sa gloire n'aurait pas été entachée. Ceci conduit donc à méditer sur son amour parfait, car il pourrait très bien recommencer tout ce qu'il a subi pour ne sauver qu'une seule personne dans le monde le méritant. Passons au troisième chapelet, sur les mystères glorieux. Je réciterai chaque prière,
comme pour un vrai chapelet, dans l'idée de donner de l'énergie à ceux parmi les plus découragés. T'as décidé de suivre le chemin des étapes de conversion? On fera une partie du chemin ensemble. Prépare-toi d'ores et déjà à le terminer sans moi, car c'est tout seul que nous nous retrouverons devant le tribunal de Dieu, en présence du souverain juge envers qui nous aurons des comptes à rendre. Sur le chemin préparant à la mort et au jugement, aie recours à Dieu. Apprends à invoquer l'armée céleste, les saints du ciel, et prie ton ange gardien, qui servent tous Dieu, car c'est le Créateur qui octroie le salut, pas les créatures. Je poursuis comme si ce chapelet était repris en troisième partie de journée. Dans ce contexte, on refait le signe de croix et on y va. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Premier mystère glorieux, la résurrection. Au troisième jour de la mort douloureuse de Jésus, sur la croix, Jésus ressuscite dans la gloire. Comme le soleil apparaît glorieusement lorsqu'il se lève après une nuit très sombre et laisse pointer l'optimisme de la belle journée qui s'annonce. Ainsi Jésus ressuscite d'entre les morts. La lourde pierre qui hier bouchait encore l'entrée du tombeau de Jésus et donnait l'impression que plus jamais ne sera ouvert le lieu qui renferme un soi-disant blasphémateur, a été déplacée. Le tombeau n'est plus fermé, mais ouvert, et le corps de Jésus ne s'y trouve plus, à part le linceul qui le recouvrait et qui sera connu dans le monde entier sous le nom de suaire de Turin. L'image imprimée du corps de Jésus résulte de la production d'une source de lumière très importante. Des ténèbres du tombeau et de la mort, la lumière s'échappe victorieusement. La mort est vaincue, et tout évoque le jour éternel. Au fur et à mesure que la nouvelle s'annonce et se propage, ceux qui avaient suivi Jésus ne peuvent que retrouver courage. La honte d'avoir douté de lui et d'avoir succombé aux insistances des médisants fait place à la volonté farouche de se rattraper et de payer ses dettes. Ceux qui sont frappés de ce sentiment ne peuvent que vouloir retrouver leur maître et le servir. C'est aussi un espoir très fort qui vient frapper de désarroi l'apparente domination des ennemis de Jésus. Les partisans de Jésus, victimes de moqueries, peuvent relever la tête. Le zèle ne peut qu'exciter et édifier devant cette pensée. Pendant 40 jours, Jésus passa du temps près de ses apôtres pour les instruire davantage. Ces derniers croient en lui, veulent le servir et se racheter pour leur faiblesse. Les occasions ne manqueront pas. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, Seigneur, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus,
le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Seigneur Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Deuxième mystère glorieux, l'Ascension. Pour témoigner du fait que son royaume n'est pas de ce monde, Jésus monte aux cieux. Il ne peut pas rester sur terre, de peur que tous ne tombent dans l'erreur de croire que le bonheur se fait en ce monde, et que cette vie soit la vraie vie. Lorsque Jésus s'élève, c'est de lui-même qu'il le fait, dans sa puissance. Il y a des témoins. Ses apôtres le voient de leurs propres yeux. Imaginons leur tristesse de voir leur cher glorieux maître, qui leur a donné tant d'espoir et d'amour, partir et les laisser dans un monde qu'ils savent dangereux et hostile. Les apôtres tendent leurs bras vers lui, et c'est comme s'ils criaient en souhaitant que Jésus les prenne maintenant avec lui et leur épargne la souffrance à venir. Le désir des apôtres de partir avec Jésus dans son royaume devait être extrême. Mais si Jésus est parti, ce n'est pas pour que chacun crée sa propre église. Jésus n'est pas parti sans laisser une institution préservant son enseignement. Quelque temps avant, Jésus s'entretient en privé avec Pierre et le questionne de nombreuses fois pour tester sa fidélité envers lui et comme pour contrebalancer les 3 abandons commis par Pierre durant les accusations portées contre Jésus. Et tout juste avant de monter, Jésus laisse à ses apôtres cet ordre si important et qui donne un sens entier au rôle de l'unique église de Jésus, fondée sur Saint Pierre. Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile à toute créature. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, Seigneur, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie,
pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Seigneur Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. T'es fatigué de prier? Tu ne veux plus continuer car c'est trop dur? Ne pars pas, je vais te tirer ou te transporter comme je peux jusqu'à la fin, du moment que tu me tendes la main. C'est comme si on était sur un parcours de randonnée. Le refuge n'est pas loin, on est presque arrivé. Redresse-toi si tu peux. On est au 3e mystère de la dernière série. Après, il n'y en aura plus. Ça sera le repos. Souviens-toi que juste après le milieu du rosaire complet, se trouvait le 4e mystère douloureux. Repense à ce qui a été dit sur Jésus en souffrance et qui aurait eu toutes les excuses pour ne pas continuer son périple en refusant de transporter sa croix. Mais il l'a fait pour toi, pour moi et pour tous les autres. Bouge-toi, ça en vaut le coup. Je te le garantis. L'explication du prochain mystère qui va suivre devrait te redonner de la force. Et après cette compréhension, tu devrais avoir l'énergie pour continuer jusqu'à atteindre le point de la pause éternelle, celui du dimanche éternel, où nous n'aurons plus aucun kilomètre à parcourir. Les fardeaux n'auront plus besoin d'être portés, et on se reposera dans la joie, sans aucune difficulté ni stress. Allez, on y va. On continue pour Jésus, qui aurait pu nous laisser en plan, mais qui ne l'a pas fait. On l'appelle à l'aide et on se bouge. 3e mystère glorieux, la descente de l'Esprit Saint à la Pentecôte. Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem. Comment pourrions-nous témoigner quand on risque la mort au seul fait de prononcer son nom? Rien n'est moins sûr, Pierre. Jésus a été crucifié. Ça fait 40 jours, tu entends, 40 jours. Qu'est-ce qui les empêchera de nous tuer? Pourquoi voudrait-on notre mort, Pierre? On n'est pas Jésus. Non, mais il nous a choisis pour prêcher que Jésus est encore en vie, clamer que les Sadducéens énoncent des mensonges, prétendent qu'il voulait que les Romains le tuent. Il le craignait, lui, pas nous. Le tuer ne leur a pas été difficile. Tout comme il leur sera plus facile encore de nous crucifier, nous, ces fidèles, des hommes sans aucun nom. Il les aurait guéris. Mais si tu essaies, Jean, et que tu échoues, tu seras la risée de Jérusalem. Jésus nous a donné le pouvoir de guérir. Et si tu réussis, si tu utilises ce pouvoir que Jésus nous a donné et que tu guéris ces hommes, les Sadducéens viendront t'arrêter, et les Romains te crucifieront. Alors sa mission est finie pour toi. Crois-tu que je sois un lâche? Crois-tu que je veuille rester silencieux? Tu veux être crucifié, c'est donc ça que tu veux. L'argent le plus fin de Jérusalem, je vous le cède pour un bon prix. C'est la Pentecôte pèlerin, tu dois acheter ce qu'il y a de mieux pour fêter Pessah. Je n'ai pas d'argent. Mais je te reconnais. Tu étais avec lui, tu étais avec Jésus de Nazareth. On dit qu'il est vivant. Peut-être que Jésus voudrait ce pot pour y mettre les clous de ses mains et de ses pieds. Comment faire pour leur redonner espoir? Comment? Puisqu'on ne peut leur parler. Comment faire pour changer tout ça? Je suis un lâche. Ce passage montre les apôtres de Jésus, laissés avec leur propre force pour essayer d'accomplir les derniers ordres de Jésus. Ils savent devoir prêcher au monde entier, mais c'est si difficile. Les gens semblent si ancrés dans leurs fausses croyances qu'on ne peut en être que découragé. Mais sans désespérer, les apôtres de Jésus continuent et font de leur mieux. À défaut de pouvoir augmenter le nombre de convertis de façon exponentielle, c'est réunis pour fêter la Pentecôte que les apôtres expriment leur confiance et fidélité en Dieu. Nous te supplions, Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint, car nous ne pouvons rien faire sans toi. Donne-nous la force de porter ton nom jusqu'aux confins de la terre. Et là, le Consolateur tant attendu, le Paraclet promis par Jésus arrive. Voilà le Consolateur. Tout va changer, car c'est Dieu qui consolera, soulèvera, guidera et aidera à accomplir cette mission du salut des âmes. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Par ce mystère,
Comprenons que sans Dieu, nous ne pouvons rien, qu'il faut se comporter dignement, c'est-à-dire comme un catholique en état de grâce, à l'image d'un temple saint, pour espérer accueillir le Saint-Esprit dans le cœur et le laisser opérer en nous pour accomplir ce que sans lui, nous ne pouvons faire. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, Seigneur, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Seigneur Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Quatrième mystère glorieux, l'Assomption de la très sainte Vierge Marie dans le paradis. Du temps a passé depuis l'ascension de Jésus. Celle qui a rendu possible la venue de l'unique Rédempteur arrive à la fin de son temps sur terre. Marie, cette très sainte mère, sait son heure arrivée. Les apôtres et ses amis en ont été avertis. Ils se réunissent autour d'elle pour la soutenir. Tout est fait pour faciliter le passage dans les meilleures conditions à celle qui dut subir des douleurs si intenses et incompréhensibles pour le commun des mortels. C'est dignement que la reine du Sauveur va mourir et qu'elle réconforte ses amis. Marie n'a plus vu Jésus depuis son ascension, mais elle garde espoir en lui, son Sauveur. Tout comme Marie fut réveillée par un ange venu lui annoncer les volontés de Dieu pour la venue du Sauveur, on ose imaginer qu'au moment de sa mort, le même ange est là pour réceptionner comme il se doit la plus belle femme et créature que Dieu ait créée. Une dame qui, par ses actions humbles sur terre, n'a su attirer sur sa tête que de belles récompenses. En lui disant ce « Je vous salue Marie » qui la combla de joie,
l'ange lui rappelle encore les grâces que Dieu lui a faites. Une armée céleste adorant le Saint-Esprit ne pouvait que se tenir prêt à escorter Marie au paradis dans la gloire, pour y rejoindre et retrouver son Fils pour toute l'éternité. Et parce que l'arche de la nouvelle alliance qu'est Marie a été conçue sans péché, elle ne saurait avoir souffert la corruption. Elle est donc emmenée au paradis en son corps et son âme, et elle s'y trouvera toujours pour tous les siècles des siècles. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, Seigneur, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Seigneur Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. Cinquième mystère glorieux, le couronnement de la très sainte Vierge Marie, reine des cieux et de la terre. Arrivée au paradis et voir son fils, Marie se serait bien contentée de cela. Mais le roi si juste qu'est son fils, et qui sait récompenser dignement ceux qui le servent, a souhaité faire savoir combien sa mère surpasse toutes les autres créatures, et mérite un traitement de faveur particulier. Comme on s'imagine la splendeur que peut décrire sur terre le couronnement officiel d'une reine, on peut de même s'imaginer combien splendide fut le couronnement de la très sainte Vierge Marie. Les anges et les âmes des justes, l'ayant vu, ne purent que s'incliner, tous ravis de servir une reine si sainte et douce, au travers de laquelle passent les grâces. En tant que reine des cieux, mais aussi de la terre, les fidèles serviteurs de cette reine peuvent la prier et lui demander de l'aide. Les soldats, les militants, hommes et femmes, se donnant à Marie,
viennent chercher en elles les renforts dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches respectives. Ils espèrent un jour mériter leur place pour toute l'éternité dans la patrie céleste, dans ce royaume où Jésus est le roi et Marie la reine, et où tous les élus ayant triomphé des tromperies et dangerosités du monde rendent gloire à Dieu pour les siècles des siècles. Oui, après tant de durs labeurs, de difficultés surmontées avec patience et confiance, dans l'invocation de la Reine des cieux, dont les nombreuses apparitions et les miracles ont témoigné de sa puissance, viendra ce jour de gloire pour le catholique resté fidèle, où il rejoindra sa demeure dans la paix, la joie complète et éternelle. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, Seigneur, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans tous les siècles des siècles. Amen. Ô mon Seigneur Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre miséricorde. Amen. C'est ici qu'entrent en scène les prières de conclusion. L'objectif est de clôturer, sans chercher à bâcler parce qu'on a hâte d'en finir. Il faut utiliser ces dernières forces qu'on a, dans l'espoir très sincère de mériter notre place au paradis. Ces dernières prières sont là pour nous rappeler que nous sommes toujours sur terre et devrons nous battre jusqu'à notre mort. Nous réclamons donc des forces pour persévérer. Même si vous êtes arrivé au bout du parcours, tout épuisé et éreinté, vous faites de votre mieux pour apparaître digne et recevoir les forces dont vous avez besoin pour continuer la marche et espérer terminer le parcours pour obtenir le repos éternel. Salut ô Reine, Mère de miséricorde,
notre vie, notre consolation, notre espoir, salut. Enfants d'Ève, de cette terre d'exil, nous crions vers vous. Vers vous, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous, notre avocate, tournez vers nous vos regards compatissants. Et après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous devenions dignes des promesses de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Ô mon Dieu, dont le Fils unique, par sa vie, sa mort et sa résurrection, a racheté pour nous la récompense de la vie éternelle, accordez-nous, nous vous en supplions, qu'après avoir médité sur ces mystères du très saint rosaire de la très sainte Vierge Marie, nous puissions imiter ce qu'ils contiennent et obtenir ce qu'ils promettent. Par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Voilà, j'espère que ces conseils t'aideront et que tu te sens prêt à affronter, la tête haute, les rigueurs inattendues des temps changeants, qui s'abattront à mesure de ton avancée dans les étapes de conversion, ou même au cours de ta vie de fidèle, après les avoir terminées. De nombreux conseils se trouvent à ta disposition dans la rubrique des citations de la chaîne du Lycée Lacroix, ainsi que dans divers liens donnés dans la fiche description de cette vidéo. Par exemple, les étapes de conversion, l'article du monastère pour savoir comment prier le rosaire, et un lien sur le livre de Saint Louis-Marie de Montfort à propos du rosaire. Un conseil que je donne très souvent est celui de la mesure qu'il faut avoir, c'est-à-dire de trouver le juste milieu dans ce chemin où l'on cherche à grandir en vertu. Rien ne sert de s'embrouiller la tête à chercher à tout prix la méditation parfaite. Il ne faut pas se sentir coupable si malgré les efforts on a l'impression de rater son chapelet. Avoir du mal à visualiser quelque chose à chaque fois, ou à repenser à ce qui hier nous motivait, n'est pas un problème du moment qu'on ne s'arrête pas, mais qu'on continue en faisant de son mieux. Si ça t'arrive, accroche-toi au plus simple, même si ça consiste à ne te jeter en pensée qu'au pied de la croix de Jésus. Visualise-toi devant la croix de Jésus crucifié. T'es au sol et tu te sens perdu. C'est comme si t'étais retranché dans un trou après une explosion. Tu ne peux pas sortir, ça frappe de tous les côtés. Du moment que tu ne quittes pas ton poste, l'ennemi n'a pas gagné. Tant qu'il ne t'a pas mis hors d'état de nuire, tu restes un obstacle pour lui. Malgré le peu d'effet que donne l'impression de produire cette action, c'est déjà continuer et répondre présent. On ne demande pas des héros, mais de faire son devoir. Les problèmes de concentration concernent tout le monde. On a tous des projets en cours, des soucis, des responsabilités, des choses à faire dans la journée, et on y pense forcément. Si en priant ces déconcentrations surviennent, c'est bien de le noter, et à ce moment précis, il faut se forcer à se recentrer sur le chemin qu'on a commencé à quitter. Ne te donne pas des scrupules au point de tout reprendre à zéro, suite à la déconcentration. On penserait quoi d'un pèlerin sur un parcours de randonnée, qui rebrousse chemin sans arrêt parce qu'il ne se sent pas parfait pour terminer le parcours? Lorsqu'on est confronté à des confusions ou des troubles provoquant de la déconcentration, qu'on peut comparer à un épais brouillard se formant en un certain lieu durant la marche, il ne revient pas à nous de regretter ce phénomène et dire qu'on aurait préféré qu'il n'arrive jamais. Il nous revient d'accepter, même si nos conditions physiques, notre nature humaine, nous rendent difficile cette partie du voyage. De même qu'on ne reproche pas aux fleurs d'un verger gelé de ne pas rendre l'éclat de leur beauté durant un joli mois de mai, et qu'on accepte le phénomène des saisons, de même on doit accepter ce moment où on est plus fatigué ou fragile que d'autres jours, et s'adapter en fonction. Dans tous les cas, la mission c'est de continuer d'avancer. Pour résumer, si tu termines en restant concentré le plus possible, tu gagnes. Si tu continues malgré la déconcentration et l'impression de perdre ton temps, tu gagnes. Si tu ne fais rien et abandonnes, t'as tout à perdre. En t'efforçant d'accomplir le devoir de prier le rosaire complet, tu ne rends pas vain la venue de Notre-Dame à Fatima au Portugal en 1917. Au contraire de tous ceux qui rejettent l'idée de pénitence et de faire des efforts nécessaires pour ne pas aller en enfer, tu prends au sérieux le message de la Très Sainte Reine et tu combats dans l'église militante avec tes frères et sœurs à qui tu souhaites, pareillement pour toi-même, de réussir et de se faire accorder l'entrée dans la patrie céleste. En priant le rosaire complet, tu repousses les vagues ennemies, tout comme des démons tomberaient l'un après l'autre sous les rafales de ta mitrailleuse. Si tu n'as pas encore la vraie foi, mais que tu pries en souhaitant t'intéresser sérieusement à notre matériel et celui des moines du monastère de la Très Sainte Famille, ton ange gardien te guidera là où tu dois te rendre pour te convertir complètement. Il te faut juste continuer dans une coopération honnête. Demander à ceux qui ont pris le chapelet, ce n'est pas vouloir décourager et se vanter de quoi que ce soit. C'est te donner l'instrument sûr, permettant un lot de prières sincères et de qualité par lesquelles tu vaincras l'enfer. Sérieusement, prends ces conseils précieusement, avec gratitude. Pense que d'autres avant toi n'ont pas eu ce genre d'aide. Avec rien de tout ça, ou très peu, ils se sont motivés et ont affronté les obstacles en cours de route. Ils ont pris des coups de forgeron et ne peuvent que dire avec encore plus de force et de fermeté que la prière du rosaire complet est le meilleur instrument pour les fidèles de Jésus-Christ dans ces derniers jours précédant de peu le retour de Jésus-Christ. Trop nombreuses sont les âmes des damnés en enfer,
qui comprennent et payent leur folie d'avoir rejeté les moyens de salut qui leur furent offerts sur terre si gracieusement, et qui savent qu'elles ne seraient pas là pour l'éternité si elles s'étaient seulement donné la peine de prier.